Ok, nous sommes live. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ici, c'est Nadi et Sergio Kakilembe du Jessitum Ltd. Et bienvenue dans notre émission hebdomadaire. C'est le B2Enco. Et aujourd'hui, on fait les news pour le samedi 27 juillet. Donc, on va faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé durant la semaine. Et donc, bienvenue à vous tous ici sur notre canal YouTube éducatif et informatif, le Jessitum Ltd TV. Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge, bonsoir la communauté. Voilà, donc voici les titres Ok, pour la semaine. Donc je commence tout de suite. c'est Bit, parti, quand tu veux. OK. Bitcoin sous les 10 000 $. Semaine mitigée pour le crypto market. Le lunch Warren Buffett, Justin Sun repoussé. La Libra de Facebook et les cryptos sont toujours hautes à Washington, D.C. Et yes, là, comme vous voyez, il se passe pas mal de choses. Donc là, comme vous voyez le slide maintenant qui est en train d'apparaître à l'écran, là, ce que vous voyez ici, c'est réellement la rétrospective de tout ce qui est hebdo. Donc, au niveau du BTC, on a une baisse de plus ou moins 6 à 7 %. On a vu les cryptos, donc principalement le Bitcoin qui était au-dessus des 10 000. On a vu perdre les 10 000, tomber dans les niveaux des 9 000 et des poussières. Maintenant, tenter de retester le niveau des 10 000 $ comme résistance. Et donc là, revenir au-dessus. On le voit légèrement être au-dessus, légèrement être en dessous. Mais maintenant, vous voyez que la tendance, on va dire, elle est bien plus baissière. Donc là, déjà, c'est au niveau weekly. Et maintenant, on s'attend aussi à quoi? Avoir une clôture hebdomadaire, donc une clôture mensuelle, donc à dire un mois de juillet qui serait aussi négatif et donc clôturer en dessous des 10 000. Donc rappelez-vous que là, psychologiquement, ça ouvre la porte à des niveaux plus bas. Autre fait important, cette semaine-ci, c'était vraiment, et rappelez-vous, il y avait tout ce battage médiatique avec la fondation Glide de Warren Buffett, Justin Sun ayant gagné l'enchère de 25 millions de dollars plus ou moins pour pouvoir participer à cela, gagner le dîner avec Warren Buffett, inviter une liste d'amis, Charlie Lee, Yoni Assia de eToro, Jeremy Ayer ici de Circle et encore pas mal d'autres personnes, Sisi, enfin soit du beau monde. Et aux dernières nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, le lunch est repoussé. Et là, il y a eu beaucoup de battages, beaucoup de choses, des tweets de la fondation, des tweets de Justin Sun, mis, effacés, etc. Beaucoup de spéculations. Donc là, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ces spéculations, vu que ce n'est que de la spéculation. On ne sait pas réellement ce qui se passe et les raisons réellement pour lesquelles c'était repoussé. Apparemment, selon des communiqués de la fondation Trône, bon, on nous parlerait, enfin, on nous dit que, bah tiens, ils ont fixé une date ultérieure, mais bon, on verra quand, mais voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui circulaient autour de cela. Mais bon, nous, on va juste retenir le fait. Le lunch qui devait avoir lieu le 25 n'a pas eu lieu. Et donc, maintenant, on attend. Et d'un autre côté, ça continue. Vous voyez que maintenant, on a vu la semaine dernière l'entrée en matière, on va dire, des ténors de Washington, D.C., donc Steve Mnuchin, même le président Trump, etc. Beaucoup de battages médiatiques autour de Libra de Facebook et l'audition aussi d'autres grandes compagnies tech qui aussi se lanceraient aussi dans l'écosystème blockchain, évidemment crypto. Et donc là, il y a toujours ce débat à Washington. Donc, les cryptos sont super hot à Washington, D.C. Donc, Nadi, slide suivant, s'il te plaît. Market cap. Alors ici, on va commenter ce qui se passe au niveau de la market cap et qu'est-ce qu'on constate. Numéro 1, on voit que la market cap est en train de flirter avec les 275 milliards de dollars. Donc rappelez-vous, on évolue plus ou moins par tranche de 20 à 25 milliards. Ce qui fait que si on regarde juste au-dessus, mais dans le niveau de résistance, ce sont les 300 milliards. On est tombé en dessous des 275 milliards et maintenant, vous voyez qu'on tente de retester ce niveau-là. Donc lorsqu'on regarde le BTC qui est en dessous des 10 000, on voit la zone des 275 milliards. Par rapport à sa dominance, on voit qu'il domine plus ou moins à 65%. Donc c'est-à-dire quoi? Pour chaque dollar qui rentre dans l'écosystème, près de 65 cents sont injectés dans le BTC. Donc chaque fois qu'il y a un dollar qui rentre dans l'écosystème, l'équivalent de 65 cents vont dans le BTC. On voit ces niveaux. Donc là, c'est une résistance clé maintenant pour le BTC et les 10 000 et la market cap aux 275 milliards. Vu qu'on est dans une tendance baissière, on s'attend réellement à aller bien plus bas. Ce que vous voyez ici à l'écran, ce slide, donc je le répète encore une fois, ceci est un slide hebdomadaire qui nous montre réellement la performance des cryptos. Donc on a un BTC ici cette semaine-ci qui est pour le moment qui est en baisse de moins 6%. D'un autre côté, on voit le BCH, BSV qui reste dans le vert. L'ETH aussi, enfin l'Ethereum, pas grande news. Avec l'Ethereum, on voit qu'il y a une semaine flat, donc moins 0,34%, et aux alentours des 220 $. XRP, les 32 cents de dollars. Et d'un autre côté, on a le TRX, lui, on voit bien la forte baisse due déjà aux événements que l'on a vus. BNB, très important cette crypto qui maintenant est en dessous des 30 $. Rappelez-vous, ça faisait pas mal de temps qu'on est en train de commenter cela. Et le LTC de Litecoin qui est en dessous des 100 $ en vue maintenant du halving. Rappelez-vous ce qu'on a commenté aussi les semaines précédentes. Tiens, que maintenant, on pourrait, comment dirais-je, l'effet du halving pourrait être négatif. Donc, on a eu ce pump spéculatif durant tout le premier semestre. Maintenant, on a atteint un niveau clé et maintenant, on commence à avoir le retracement. Et le niveau psychologique, c'est les 100 $ et on commence à avoir le LTC en dessous de ces zones. On a dit slide suivant, s'il te plaît. Top 10 crypto pour le 27 juillet.
Oui, donc là, vu qu'on fait l'émission entre le vendredi 26 et samedi 27, donc ça dépend comment vous allez le voir, mais pour le moment, donc la clôture fin de journée, on va dire ici européenne, du 26 au 26 juillet, qu'est-ce qu'on a au niveau du top 10? Eh ben, on constate pas mal de choses. Donc BTC, bien évidemment, toujours numéro 1, Ethereum numéro 2, Ripple, XRP de Ripple, pardon, numéro 3, quatrième Litecoin, cinquième Bitcoin Cash, sixième Bitcoin Binance Coin, septième EOS, Tether, bon, c'est une stablecoin, on ne va pas le compter, là, c'est juste au niveau de la, on va dire, de la market cap, et on aurait ensuite le BSV et le Stellar en 10e position, et on on ne voit pas, c'est le Cardano. Qu'est-ce qu'on peut constater? Nous, on regarde le patron, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine? Et on voit que durant la semaine, bah, tiens, on a une semaine ici qui est plutôt très mitigée. Hein. Donc, on voit que ça va du moins 5% pour le BTC, moins 3% pour le LTC, et quelques cryptos qui sont en train de se récupérer. Principalement, les grosses récupérations, les grosses montées, on va dire, au niveau weekly, c'était pour le EOS, comme on voit ici, à ce moment-ci, c'est 15% à la hausse, et le BSV ici, on parle d'une histoire de 14% aussi. Donc, ce sont les seuls cryptos réellement qui sont en train de monter, et tout le reste, vous voyez, c'est flat, donc c'est moins 0%, plus 1%, donc vraiment très timide. Alors on poursuit, slide suivant s'il te plaît. Alors, Libra, bien sûr. Brad Garlinghouse. Tu disais? Non, continue, vas-y, je t'en prie. Voilà, merci. Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a donné son avis sur la débâcle médiatique concernant la Libra de Facebook, la régulation et l'état actuel du crypto market. Il a également abordé les thèmes géopolitico-stratégiques entre les USA et la Chine, impactant le BTC et ETH. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une petite vidéo d'une histoire de 5 minutes où on a John de CNBC qui interviewe ici Brad Garlinghouse, PDG de la société Ripple, donc ceux qui développent le XRP. Et dans cette vidéo, il a dit beaucoup de choses, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant, vous voyez que tout ici, par rapport à notre titre hein, qu'on avait au début, donc ce qui se passe à Washington DC, et on l'a vu, lui, bah, tiens, commenter pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, il a dit des choses super clés. Après, bien évidemment, qu'on a vu, comme vous le voyez à l'écran ici, les déclarations du ministre des Finances, donc Steve Mnuchin, pas une fois, mais plusieurs fois. Il s'est plusieurs fois prononcé sur la Libra de Facebook et les crypto-monnaies. Et maintenant, d'un autre côté, ben, lui, on lui a demandé, ben, tiens, ben, qu'est-ce que tu penses par rapport à cela? On avait déjà vu ici pas mal de commentaires qu'il avait fait lorsqu'il y avait l'émission, donc la première, on va dire, publication du white paper de la Libra. Il avait déjà commenté cela pour faire la différence entre ce qu'était la Libra et ce qu'était le XRP. XRP, c'est pour les institutions, tout ce qui est, on va dire, l'infrastructure financière, et la Libra, c'est tout ce qui est consommation. Donc là, vraiment fait la séparation entre les deux. Pour lui, la Libra n'est pas, comment dirais-je, n'est pas un compétiteur du XRP, sinon que c'est un plus, et les deux pourront vivre et coexister sans aucun problème dans l'écosystème blockchain et crypto-monnaie. D'un autre côté, maintenant, il est revenu, comme je vous dis, comme vous voyez ici, il a parlé de beaucoup de choses. Le premier thème, lorsqu'on pense à Washington DC, c'est les régulateurs, Capitol Hill, tout ce qui avait les auditions de David Marcus de la Libra. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment ils vont le développer? Donc, encore une fois, comme on avait commenté la semaine dernière, vous vous rendez compte que la Libra n'est même pas encore listée. Ça, c'est juste un premier jet, mais regardez déjà tout le battage médiatique que l'on a. Et donc, c'est vraiment usurper le titre, on va dire, de crypto et de crypto buzz. C'est vraiment la Libra de Facebook qui accapare tout cela. Sans compter qu'on a encore d'autres compagnies qui étaient là aussi, qui sont prêtes aussi à rentrer dans l'écosystème, donc Apple, Amazon et Google. Mais bon, là, c'est une autre histoire. Maintenant, lorsqu'on revient sur les déclarations qu'il a faites, donc là, vous voyez ici qu'il y a quand même on va dire, tiens, de quoi tu parles ici, géopolitico-stratégique, et il a parlé de cela pour vraiment montrer qu'est-ce qui est en train de se passer. Pourquoi Silicon Valley, avec Facebook étant une des compagnies phares de Silicon Valley, sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire au niveau monétaire, et là, on voit l'entrée des big tech dans le monde financier, et bien évidemment au niveau des paiements, et on touche au dollar. Et d'un autre côté, qu'est-ce que ça a à voir avec les États-Unis et la Chine? Il a brièvement, on va dire, esquissé le tableau en mettant l'accent sur un point clé. Le Bitcoin a été créé, donc Satoshi Nakamoto, 2009, etc., mais il est contrôlé, l'offre du Bitcoin est contrôlée par la Chine. Pour moi, ce sont eux qui contrôlent le mining, plus ou moins 70%, avec la plus grosse entité minière là-bas qui contrôle entre chaque fois, allez, au niveau du hash power, entre 25 et 30% du hash rate, c'est Bitmain qui le contrôle à travers ces deux pools, donc btc.com et Antpool. Et donc, comme il dit bien ici, le mining est contrôlé par la Chine. Donc, en gros, on pourrait dire que la Chine contrôle le Bitcoin. Et c'est le mining du BTC et de l'Ethereum. Donc là, d'un autre côté, ici, rappelez-vous, l'offre, c'est quoi? C'est les mineurs qui sont récompensés, c'est eux qui ont du BTC, et sur base de la demande de consommation, demande spéculative ou stock de valeur ou ce que vous voulez, c'est eux qui la revendent. Mais en gros, c'est eux qui, on va dire, créent le Bitcoin, entre parenthèses, qui contrôlent l'offre du Bitcoin, et le reste du monde demande le Bitcoin. Donc là, c'est déjà un niveau géopolitico-stratégique ici.
Pourquoi? Parce que juste après, il dit, bah, tiens, avec ce qui est en train de se passer là-bas, voilà pourquoi nous, Ripple, on est en avant, on a une crypto qui était pré-minée, ce qui fait que la Chine ne contrôle pas ce mining ici, on en contrôle plus ou moins les différents ledgers, donc là, ce sera un peu les nœuds, et on commence à décentraliser le réseau petit à petit. Donc là, ici, c'est quoi ici? Comme on dit, c'était une manière de répondre à cela et d'avoir notre produit aussi qu'on est en train de contrôler. Pourquoi? Parce que la Chine est en train d'investir terriblement dans tout ce qui est dans l'infrastructure crypto et surtout Bitcoin et Ethereum, dans tout ce qui est, on va dire, proof of work. Et maintenant, bah, d'un autre côté, bah, nous aussi, on doit répliquer. Et comme on dit, bah, l'un des nôtres, donc c'est les termes qu'il a employés, l'un des nôtres de Silicon Valley à répliquer et c'est Facebook qui le fait. Rappelez-vous que Ripple est basé aussi à Silicon Valley, bien qu'il soit monté en offshore dans la région du, comment dirais-je, dans le Delaware, mais réellement, bah, ils sont basés, donc leur quartier général est là-bas à San Francisco, donc là à Silicon Valley. Donc voilà en gros ce qui est en train de se passer. Donc il y a une guerre monétaire ici. Bon, évidemment, en 5 minutes, il ne va pas tout détailler, mais on voit dans quelle direction ça va. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est super, super important, qui n'est pas spécialement super bien connu, vu que là, on rentre dans des choses qui sont super, super opaques, mais c'est à un niveau très haut, il ne faut pas ignorer cela. Donc voilà en gros ce qu'il a mis en avant, et on voit pourquoi maintenant, bah, enfin Facebook a lancé la Libra, et avec directement un ex-gouverneur ici de la Banque centrale chinoise, donc la PBOC, a réagi directement en mandatant, même pas en, comment dirais-je, en insistant sur le fait que la Chine doit répondre, on va dire, à cette attaque, si je peux dire ça comme ça, et mettre sur pied aussi un yuan tokenisé, donc là, émis sur la blockchain. Donc voilà, en gros, ce qui est en train de se passer à un niveau supérieur. Donc il n'y a pas que la spéculation, oui, ça trade à combien, donc il y a d'autres enjeux ici qui sont tout aussi importants. Donc Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Alors, graphique Bitcoin. Yes, donc là, voilà un peu pour tout ce qu'on avait au niveau des news. Maintenant, on va regarder, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau des graphiques, donc pour poursuivre ici avec nos analyses techniques. Et on a le BTC ici. Comme vous le voyez, on a rejeté la zone des 14 000. Donc là, on a la ligne horizontale qui marque le niveau de résistance. Le niveau bas ici, vous voyez que c'est le 8 900 et des poussières, donc on va dire la zone des 9 000 $. Vous voyez que de A à B, donc on a A, B, C, D baissier. Donc là, dans ce canal baissier que l'on aurait, les hauts dans la zone des 14 000, 13 000. Si on prend le niveau des clôtures sans compter les mèches, ça nous donne les 13 000 plus ou moins. Donc là, ce serait le point A. Le point B, c'est les bas qu'on a touchés, donc les 9 000 plus ou moins. Ensuite, on a notre retracement. Rappelez-vous, on a perforé les moyennes mobiles de 7 jours et de 30 jours à la baisse. Donc là, bleu turquois et rose fuchsia. Maintenant, on les a retestés comme résistance. Vous voyez au niveau des 10 000. Rejeter ce niveau, donc là ça ferait déjà notre point C, et maintenant on s'apprête à voir bah, tiens, les probabilités ici de poursuivre le momentum baissier et d'aller rechercher ce point D, donc dans la zone des 7000. Donc là, en interne, on a vu pas mal d'analyses provenant de Bloomberg et d'autres, comment dirais-je, hedge funds et autres traders qui parlaient de ces zones en dessous des 8 000 $, donc entre 1500 et les 6500, zone, il y aurait pas mal d'actions, et donc là, ici, target, comment dirais-je, pour le potentiel mouvement ABCD baissier. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater et commenter avec le BTC. Dans cette phase, maintenant avec légèrement dans la zone des 10 000, tenter de le retester comme résistance, mais si on est rejeté ici, bah tiens, on a déjà le potentiel de continuité jusqu'où on pourrait aller. Donc là, perforer les 9 000 $, les 8 000 $ et tomber en dessous des 7 000 et pourquoi pas plus bas. Donc là, voilà ce qu'on a, on va dire, à moyen terme, on va dire d'ici mois d'août, début septembre. Donc Nadie, s'il te plaît, prochain slide. Oui, alors graphique Litecoin. Voilà, ici pour commenter Litecoin. Attends, qu'est-ce que j'ai moi? Ah oui, donc je vais d'abord passer rapidement au graphique Litecoin. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a avec le graphique Litecoin? Qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, Litecoin, maintenant, comme on l'a commenté au début de l'émission, il évolue en dessous des 100 $. Donc, on voit encore une fois ici le mouvement baissier. On a notre canal baissier, donc on a les niveaux de résistance. Donc, depuis les hauts des 145, 150 $, comme on est tombé dans la zone des 110 $, rebondir 140 $, 140 $ rejeté. Vous voyez la formation épaule-tête-épaule. Et maintenant, bah, évoluer en dessous des moyennes mobiles journalières, donc 7 jours et 30 jours, atteindre des niveaux bas, donc là, tomber aux alentours des 80 $ et bien plus bas, et maintenant récupérer une zone au-delà des 100 $, tester les 106 $, rejeter, et maintenant, vous voyez qu'on est dans la zone de la moyenne mobile de 7 jours, et dans la zone des 95 $, et maintenant on tente de retester ce niveau. Donc la zone comprise entre les 95 $ et les 100 $ serait notre niveau de résistance, mais vous voyez clairement que le momentum est baissier. On a, comme on avait avec le BTC, des A, B, C, D baissiers. Donc là, c'est après cette phase de retest de la zone des 100 $ et des 95. Si on rejette cela et qu'on retourne vers le bas, on va perforer les 85, 75, etc. Et on pourrait voir un Litecoin bien plus bas. Rappelez-vous que ça fait partie du scénario que Charlie et la fondation elle-même ont annoncé pour dire, bah tiens, en 2015, au 25 août 2015, on avait vu, après le halving, tiens, que le marché, le prix du LTC était tombé de moins 75%. Maintenant, il y a peut-être, on est peut-être dans un environnement
différent, mais c'est un patron ici qui pourrait se répéter. Donc, il y a de fortes probabilités de revoir cela. Et avec maintenant, on voit déjà cette faiblesse. Donc, on a déjà perdu pas mal, hein, pratiquement 50% de 140 dollars, tombé plus ou moins dans les 80-75 dollars. C'est plus ou moins 50% déjà qui sont partis. Donc, maintenant, imaginez que cela puisse continuer et s'accélérer. Donc, voilà en gros ce qu'on peut commenter avec le Litecoin. Bah, on verra jusqu'où on va, mais on a ces zones que l'on va surveiller. Nadie, slide suivant, s'il te plaît. Oui. Alors, le PDG de Binance a déclaré à CNBC dans une interview publiée le 23 juillet que même si Trump avait critiqué la classe d'actifs crypto, il n'avait encore rien fait qui puisse nuire à l'industrie. Au contraire, la publicité provenant des plus hauts échelons du pouvoir dans le monde politique occidental est en soi une victoire pour la crypto. En outre, Binance Jersey proposera le stablecoin appelé Binance GBP, BGBP. Ok, déjà, il y a pas mal de choses qui concernent Binance. Binance aussi a fait pas mal de choses, donc c'est super intéressant de commenter ce que Chang Montero a dit ici. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans les déclarations qu'il vous? Toute la débâcle qu'on a vue, les cryptos sont hot, entre parenthèses, à Washington DC. Trump, Maison-Blanche, et lui aussi a tweeté, il en a parlé. Et tout, pas mal de membres de différents ministères, surtout tout ce qui est financier, etc., se sont prononcés très, très critiques par rapport aux cryptos. Et maintenant, on voit tout le temps des auditions, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Rappelez-vous, avant, il y avait une espèce, je ne veux pas dire déni, mais on a laissé les cryptos de côté. Oui, non, c'est pas assez grand, il n'y a pas assez de market cap, donc ça ne va pas impacter, il n'y a pas de risque systémique ici pour le système. Mais maintenant, on voit que tout a changé depuis qu'il y a Facebook qui a publié son white paper pour la Libra. Et maintenant, tout a changé. Maintenant, on connaît les cryptos. Maintenant, on est là. Et oui, maintenant, on est là et on en parle. Donc, qu'est-ce que ça fait ici? Ça fait, on sait qu'il y a des circulaires qui circulent à Washington DC entre Maison-Blanche et Capitol Hill, etc. Voilà, dans l'ordre du jour, il y a un petit point crypto. Ne fût-ce qu'une minute, 5 minutes ou 10 minutes, les cryptos ont déjà gagné, elles sont là. Donc là, comme dit Changpeng Zhao, c'est de la bonne publicité, ça, que les commentaires soient positifs ou négatifs, mais on en parle. Donc là, maintenant, président Trump qui parle du Bitcoin, tiens, ça fait beaucoup. À Capitol Hill, Steve Mnuchin, etc., qui parle du Bitcoin, ça fait beaucoup. Donc tout ça, déjà, c'est de la publicité, c'est gratos, et on va dire c'est quelque chose de grand pour les cryptos. On voit maintenant, tiens, qu'elles commencent à s'imposer, et tout le monde les connaît maintenant. Donc surtout à ce niveau-là. Ensuite, on voit quoi? Binance Jersey, rappelez-vous que Binance a différents points. Donc là, il y a l'exchange Binance que l'on connaît, on va dire crypto à crypto. Mais maintenant, il y a d'autres exchanges qui ont été mis sur pied où il y a fiat crypto. Et l'un de ces exchanges, c'est Binance Jersey. Et maintenant, ils ont mis sur pied leur stablecoin qu'ils avaient annoncé courant du mois de juin, je pense, si je me souviens bien. Et maintenant, c'est fait. Le stablecoin BGBP, donc Binance Grand British Pound, a été lancé. Et donc maintenant, on a cette passerelle crypto fiat. Alors, on a des slides suivants, s'il te plaît. Graphique Binance Coin. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ici avec Binance? Là aussi, Binance, rappelez-vous, Binance fait partie de ces leaders du mouvement haussier. Donc rappelez-vous, c'est eux, Binance avec le Litecoin qui réellement, depuis le début de l'année 2019, réellement est en train de monter super, super fort. On a vu le Binance partir de très bas, atteindre la zone des 40 dollars, donc son haut au max. Et depuis lors ici, une phase de demi-tour. Comme on le voit ici à l'écran, on a déjà ce canal baissier. Point clé, si on constate cela par rapport aux moyennes mobiles, donc, en bleu turquoise, c'est 7 jours et en rose fuchsia, c'est 30 jours. Le BNB, dans sa phase haussière, son ascension, il évolue au-dessus de ses moyennes mobiles. Maintenant, on voit qu'il est en dessous de ses moyennes mobiles, donc là, directement, c'est déjà un momentum, on va dire, et c'est une configuration baissière. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On retrouve aussi ces patrons ABCD, donc ces ondulations ABCD. Après être passé des 40 dollars, tombé aux 24 dollars, récupérer la zone des 32 dollars, rejeter encore une fois, et maintenant, vous voyez qu'on est en dessous de la zone des 30 dollars, on est aux alentours des 28 dollars. Mais on constate que les moyennes mobiles, celle de 7 jours est dans 29 dollars et 80 cents exactement, et celle de 30 jours est à 31 dollars et 5 cents. Donc, on évolue encore une fois en dessous de ces moyennes mobiles. On voit bien que, que lorsqu'on est en train de baisser, on baisse, on vient retester ces moyennes mobiles, elles jouent le rôle de résistance, elles renvoient le prix beaucoup plus bas. Donc là, maintenant, on est encore une fois dans cette phase de retest, et maintenant, si ce patron se répète, on s'attend à voir encore une fois les prix aller plus bas. Maintenant, quelle est la clé ici? C'est qu'on a un niveau qui est très important, c'est celui des 24 dollars. Comme vous le voyez ici, aux alentours du mois de mai, si je ne me trompe pas, c'était un niveau de résistance. Et maintenant, c'est un support. Donc, la support, une fois à la mi-juillet. Et maintenant, on s'attend encore à perforer ce niveau d'ici là. Donc, pourquoi pas avoir un BNB en dessous du niveau des 24 dollars. Donc là, en gros, ça appuierait aussi, rappelez-vous, comme je dis, c'est un leader de mouvement ici, au même titre pas aussi grand que le BTC, mais
Si le BTC commence à plonger, le LTC commence à plonger parce qu'il a un méga catalyseur et le BNB aussi commence à plonger, bah tiens, ça peut impacter tout l'écosystème aussi de manière négative, vu qu'on voit que Ethereum n'a pas revendiqué, on va dire, son statut de leadership dans cette hausse des prix, et XRP non plus. Donc ici, vous voyez que toute cette hausse de prix, au niveau psychologique, reposait sur les épaules du BTC, même pas. Avant le BTC, ce qui avait entamé ce mouvement, c'était le Litecoin et le Binance, et le BTC a suivi par après, et là, maintenant, revendiqué son statut de leader de marché. Donc là, dans le sens inverse, pourquoi ce ne serait pas le cas aussi? Donc voilà exactement quelle est notre lecture du marché ici. Slide suivant, s'il te plaît. C'est terminé. Ah, pourtant c'est terminé, mais moi j'en ai deux en plus. Hein. Donc là, je pense que je n'arrive pas à ton. C'est pas grave. Excusez-moi, mais c'est pas grave. Cette semaine-ci, on a quoi? Vu qu'on a parlé de Brad Garlinghouse et que lui aussi est en train de faire pas mal de commentaires, on regarde aussi ce qui se passe avec le jeton XRP. Mais là, d'abord, on voit la compagnie Ripple. Donc, on voit que la société Ripple est en train de faire d'énormes progrès au Moyen-Orient, donc dans les pays du Golfe, hein, donc le Qatar, dans les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Dubaï, etc., etc. Et là, on va au Koweït. Donc là, on voit Abu Bien Bank, qui est la dernière à s'être rejoint ici au RippleNet. Donc là, on avait analysé cela en interne et on a vu qu'il y a eu une présentation qui a été faite. On a vu le PDG de la boîte et encore pas mal de personnes et le responsable surtout Ripple dans la région qui est en train de parler, et le PDG de la banque, Abu Bien Bank, expliquait depuis combien de temps ils voulaient améliorer leur offre de service. Et d'un autre côté, il y avait Ripple qui était là, ils ont commencé à voir cela, tester cela, et maintenant, tiens, ils ont rejoint officiellement le RippleNet. Et maintenant, on continue avec Ripple et son expansion internationale. On va en Amérique latine, enfin en Amérique centrale ici, et on va au Mexique, enfin c'est plutôt Amérique du Nord aussi le Mexique. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a l'exchange Bitso, qui est basé au Mexique, et maintenant qu'il aussi est un partenaire de Ripple, et il affirme être la première plateforme en Amérique latine à obtenir une licence des DLT et du Gibraltar Financial Service Commission, donc le GFSC. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que maintenant, ils vont pouvoir être dépositaires, pouvoir transférer, recevoir, etc., etc., pour des entités qui pourraient passer, comment dirais-je, via cet exchange, afin maintenant de pouvoir avoir des conversions de prix vers du fiat ou quoi que ce soit, mais que tout ce qu'ils sont en train de faire est backé maintenant par une grosse entité, on va dire, par une centrale, si on peut dire ça comme ça. Donc là, le Gibraltar Financial Service Commission. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut commenter par rapport à cela. Et pour apporter aussi une autre analyse, hein, donc rappelez-vous que là, c'est le RippleNet, donc des compagnies qui montent à bord. Avec le XRP, on s'attend aussi à voir le XRapid qui est mis en avant afin d'avoir beaucoup plus de cas d'utilité du XRP. Rappelez-vous que les Ripple a 3 services, XCurrent, XVIA et XRapid. C'est dans le XRapid qu'on utilise exclusivement le XRP. Et maintenant, dans le XCurrent et XVIA, il peut y avoir des introductions d'XRP, mais principalement, c'est fait avec du fiat. Et donc là, voilà, exactement, on s'attend à voir beaucoup plus de cas d'utilité pour l'XRP. Donc, apportons ici un petit commentaire par rapport à l'analyse technique du XRP. Lui aussi, on voit la hausse, on va dire pas exagérée, pas terrible. On voit ici des niveaux clés, donc les 50 cents, niveau auquel on n'a pas été au-delà de ces niveaux, donc c'est des niveaux de résistance. Et on voit maintenant que depuis la fin juin, début juillet, on a commencé cette phase baissière. Et là, comme dans tout l'écosystème. Donc, on voit ici clairement l'inclinaison très prononcée de la diagonale qui va vers le sud, donc allant des 50 cents de dollars et tomber ici dans la zone des 30 cents de dollars. On remarque bien l'escalier baissier, donc là, autrement dit, un A, B, C, D. Et maintenant, vous voyez que à la mi-juillet, on avait atteint des niveaux qui étaient très bas, donc zone en dessous des 30 cents, se récupérer, donc avoir un léger retracement comme on a vu, et donc à partir de mi-juillet jusqu'à maintenant, fin juillet, on voit comment les marchés tentent de se récupérer, mais quelque chose qui est clé ici, c'est qu'on peine réellement à se stabiliser avec conviction au-dessus réellement des 30 cents et récupérer des niveaux au-dessus des 35 cents. On constate l'interaction quand le prix avec les moyennes mobiles de 7 jours, donc celle qui est en bleu turquoise, donc là qui est dans la zone des 32 cents, avec le prix est là en train de se battre dans cette zone, et un peu plus haut, la moyenne mobile de 30 jours qui est dans la zone des 35 cents, au-delà des 35 cents, et on voit bien que le prix est super éloigné. Si on pense une interaction ici et qu'on continue, cette phase de retracement, on pourrait voir le prix monter jusque dans la zone des 35 cents, mais si la puissance du mouvement baissier se poursuit et que dans l'écosystème, on voit aussi la market cap continue à se dégrader, donc rappelez-vous, perdre la zone des 275 milliards de dollars et tomber plus bas, aller vers les 270 et en deçà de ces niveaux, on pourrait voir aussi un Ripple, donc le XRP de Ripple ici tomber en dessous des 30 cents de dollars. Donc voilà en gros tout ce qu'on avait pour vous cette semaine-ci. Et donc, je pense qu'on a tout couvert ici. Donc là, n'oubliez pas aussi qu'il y a pas mal de présentations qui ont été publiées sur le canal. Comme derrière moi ici, il y a la présentation de la deuxième idée, Cashless Society numéro 2, East-West, Big Tech et nouvelle passerelle de paiement dans les nouvelles industries, on va dire même pas émergentes, mais tout ce qui est e-commerce, etc., avec certaines cryptos. Et on est aussi en pleine phase de Global Crypto Research. Donc là, on est dans le Q3. Donc là aussi, les choses sur lesquelles Nadia et moi, on est en train de travailler et les publier ici pour tous ceux qui sont clients en interne et encore pas mal d'autres choses. Donc encore une fois, on clôture un autre mois de CryptoBlock News. Donc là, notre proposition de service, comment dirais-je, d'avoir un suivi
du top 50 des cryptos, on va dire au niveau de l'actualité, au niveau de l'actualisation des protocoles et de l'analyse technique, là, au quotidien, suivre différentes catégories de crypto. Donc là, on touche encore à la fin d'un mois, donc un mois complet. On a eu des émissions tout le temps, plus des émissions spéciales, etc., etc. Donc là, encore une fois, chose qui a été faite. Donc là, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous allez avoir les liens en description de vidéo ici. Et donc là, on vous retrouvera avec grand plaisir en interne dans les divers services que l'on offre ici. Donc pour ma part, je pense que c'est tout, on a fait le tour de tout. Donc là, nous, on va continuer notre travail. Et donc là, on va vous dire ciao, ciao, bye, bye. Donc là, pour ma part, c'est déjà fait. Bye, bye, à la semaine prochaine. Et donc, Nadie, le dernier mot pour toi. Voilà, merci de nous avoir écoutés et pensez de temps en temps à aller sur YouTube pour regarder les émissions gratuites. Voilà, et même en maillot, il n'y a pas de souci, hein. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Voilà, et à la semaine prochaine. Ok, un grand merci à tous. Comme le dit Nadi, tiens, pendant les vacances au bord de la piscine, il y a toujours du contenu ici, là, comme les émissions B2Co et tout le reste que l'on a. Donc voilà, un grand merci à tous. Bonnes vacances, bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Bye.